Truck Series. Across the start finish line, Kyle Busch will win. Kyle Busch will see the checkered flag and win the Dover 200. Benson's going to slide out of point. Sprague's going to slide out of point. And Kyle Busch is going to win this race. Here comes the 51 of Kyle Rowdy Busch winning at Lowe's. Un petit clip en hommage à Kyle Busch qui a défrayé évidemment la chronique chaque fois qu'il a débarqué en Truck Series, et il le fera peut-être encore aujourd'hui puisqu'il sera au départ de ce 17e rendez-vous de la saison NASCAR Craftsman Truck Series. Ce ne sera pas d'ailleurs le seul à représenter la NASCAR Nextel Cup, on verra cela dans un instant. Patangeli et Philippe Chéreau pour les commentaires. Après avoir lancé le moteur, on va vous expliquer tout cela. Drivers, start your engines. Merci monsieur. Il avait le track, monsieur, vous avez vu? Bonjour Pat. Bonjour Philippe, salut à tous. Regardez cet ovale, c'est une arène, c'est un stade de sport automobile. 850 mètres environ de circonférence, des murs dans les virages, 36 degrés, on ne fait pas mieux, on ne fait pas plus dans la NASCAR. 16 degrés dans les lignes droites, si on peut appeler ça des lignes droites, elles font 200 mètres de long. C'est un tourniquet infernal. Et il y a 36 trucks qui vont prendre le départ aujourd'hui pour donc cette 17e épreuve. Il y en a 25 dans la saison. On verra aujourd'hui en effet avec la grille de départ que l'on va vous présenter dans un instant. On verra qu'il y a en effet quelques pilotes qui débarquent de la NASCAR Nextel Cup, puisque ce week-end c'est un week-end complet pour la NASCAR. Il y a de la Cup, de la Busch et donc de la Truck. Regardez, qui a réussi à faire la pole position cette semaine? Eh bien c'est Mark Martin qui débarque avec sa Ford numéro 6. À ses côtés, Aric Almirola, donc le rookie qui est le meilleur placé sur la grille de départ. Parmi aussi ceux que l'on va surveiller aujourd'hui, on va noter la présence, le retour de Kyle Busch qui à chaque fois qu'il débarque dans cette série est un vainqueur potentiel en force. Et c'est vrai que Mark Martin fait seulement sa deuxième pole en carrière. La première fois qu'il en a fait une, il avait gagné la course, c'était en tout début de saison. À Daytona, Mark Martin donc qui est 28e du classement général. Oui, mais parce qu'il vient en touriste de temps en temps. C'est-à-dire qu'il vient faire quelques courses dans la saison. Il en a fait 7 jusqu'à présent sur les 16. Il a déjà 3 victoires sur 7 participations. Évidemment, c'est une statistique impressionnante. On n'a pas vu Mark Martin depuis la mi-juin, lorsqu'il avait fini second sur le circuit du Michigan International Speedway. Il a 6 top 5 en 7 départs cette année, Mark Martin. Évidemment, il va encore être l'un des pilotes les plus sérieux aujourd'hui. Il va falloir se battre contre Mark Martin et son expérience. C'est lui qui prend le meilleur départ. En ayant fait la pole position, il avait choisi la ligne intérieure. C'est déjà parti avec le premier tour déjà de boucler. Ça va très vite ici, hein. Évidemment, à Bristol, on fait le tour en 15 secondes. Derrière, Mike Skinner a pris un petit avantage sur Rick Crawford. On est toujours très impatient de voir ces courses à Bristol des Truck Series parce que ces pick-up sont vraiment des monstres ici, hein. Ça se bagarre et déjà un premier problème. Au stand. David Starr qui a certainement subi un contact et autre pilote en difficulté également. C'est Robert Richardson qui est parti bon dernier aujourd'hui sur la grille. Ouais, le rookie. Et nous, le premier drapeau jaune, hein, c'est souvent comme ça à Bristol. On va revoir le départ, regardez à l'intérieur. Au début, on a un Mark Martin qui prend très bien sa ligne, alors que Max Skinner choisit l'intérieur. Il fait le zigzag et on va revoir ça avec lui d'ailleurs. Ce pilote est un compétiteur absolument incroyable, surtout au niveau des départs lancés. Regardez, il a gagné une belle place et c'était pas évident, hein, pourtant. C'est pas évident parce qu'il ne faut pas voler le départ, il ne faut pas accélérer avant la ligne fatidique. Et là, on voit un petit peu ce qui s'est passé en queue de peloton et pourquoi peut-être Robert Richardson a eu un contact. Pour l'instant, il est en dehors de l'écran. Et là, on a vu plus le problème de David Starr, hein, en milieu de peloton qui malheureusement s'est retrouvé en train de frotter avec un autre pilote et on a déjà aperçu quelques trucks dans les garages. Nous sommes déjà au 10e tour parce que le drapeau jaune ici dure très longtemps. Nous vous proposons bien sûr comme d'habitude un résumé et forcément on essaye d'écourter au mieux ces neutralisations. Personne n'est rentré dans les stands, évidemment début de course oblige. On est reparti sous drapeau vert. C'est parti en travers, on l'a vu, peut-être pour Almirola. Ouh là là, il a bien sauvé cette histoire.
Ah, c'est Brendan Gogan qui a failli taper avec le 77. Alors si en effet David Starr s'est retrouvé en difficulté avec Robert Richardson, si on l'a annoncé à la 23e place qui était sa position en temps lors des qualifications, il a été relégué en fond de grille parce qu'un ajustement n'avait pas été approuvé par les officiels. Terry Cook également a été relégué en fond de grille. Terry Cook qui a été obligé de prendre sa voiture de réserve. C'est dommage parce que Terry Cook avait fait une bonne qualification en 15e place. Ouais, et on voit qu'il n'y a pas eu de souci ensuite pour Gogan. Regardez comment il a sauvé son truck. Hop là! Et c'est passé à 2 mm du mur. Et il l'a sauvé magnifiquement. Il a perdu une position. 103 courses dans sa carrière, 8 victoires pour Brendan Gogan, surtout au Texas d'ailleurs. C'est la dernière victoire en date en 2003, ça fait déjà 3 ans, hein. Mais je crois qu'il a 3 ou 4 victoires au Texas. Mais dernièrement, les pilotes ont fait des tests pour le nouvel ovale de Las Vegas. On en a beaucoup parlé. On a pu voir rapidement Brendan Gogan parce qu'évidemment, lui, il est originaire de Las Vegas et il a fait les tests pour Dodge. Sachez évidemment que tous les constructeurs étaient représentés lors de ces tests pour ce nouveau tracé de Las Vegas. Il y avait donc Gogan pour Dodge, Setzer pour Chevrolet, Bodine pour Toyota et Crawford pour Ford. On vous indiquera tout à l'heure au fur et à mesure bien sûr de la course et des événements ce que va être donc les nouveaux calendriers et ce que pourrait être donc ce nouveau rendez-vous de Las Vegas qui sera présenté donc le 23 septembre de cette année au calendrier. Alors le leader du classement général, puisqu'on n'a pas encore parlé du classement général, le voici, c'est Todd Bodine. Todd Bodine qui a en ce moment donc 144 points d'avance sur Johnny Benson. Troisième Rottiman à 194 points. Quatrième Ted Musgrave à 239 points. Et cinquième Crawford à 255 points. Alors pour ceux qui ont l'habitude, vous réalisez que c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que pour une victoire en NASCAR, on récolte 185 points, donc tout pourrait être vite remis en cause. On voit le pneu qui a obligé David Starr à s'arrêter tout à l'heure. Et en fait, voilà en fait l'une des clés de la victoire ici à Bristol pour les trucks. C'est pas trop le ciment, c'est-à-dire le revêtement de la piste qui est en ciment, parce que le ciment ça ne bouge pas. Les trucks sont tous à peu près réglés de la même manière, ce qui fait vraiment la différence. Comme l'a indiqué d'ailleurs Ted Musgrave lors d'une récente interview pour le site de la NASCAR, eh bien ce sont les pneus. Et on a pu voir qu'avec des pneus déficients, des pneus qui sont coupés, évidemment, là c'est mission impossible. Et toujours avec Todd Bodine en train de chasser Marcos Ambrose, l'Australien. Déjà 24 tours de bouclés. Todd Bodine avec Marco Ambrose juste devant lui. Nous sommes à 115 miles de moyenne pour le moment, soit 185 km/h au tour. Alors en général, pour dépasser à Bristol, c'est la petite touchette et on passe à l'intérieur. Dès qu'un pilote ne tient pas sa corde et va à l'extérieur comme ici, regardez, Bodine va essayer de s'immiscer, mais il n'y a pas assez de différence de vitesse pour aller chercher Ambrose, qui est un bon pilote, un jeune pilote, découvert l'année dernière. Un rookie, il fait la première saison complète de sa carrière en Truck Series. Il a un bel avenir. Oui, il aimerait surtout faire un résultat en short track, car tout le monde sait que c'est l'un de ses points faibles. L'Australien espère vraiment faire un top 10 aujourd'hui. Il va essayer de se sortir de tous les problèmes. Et là, on peut voir que malheureusement, il n'a pas résisté à Todd Bodine. Et d'ailleurs, il ne résiste pas non plus aux autres. Défile. C'est ça le problème. C'est qu'après, ça défile à l'intérieur, puisqu'il y a celui qui veut vous attaquer. D'ailleurs, là, il y a Denis Setzer qui arrive derrière avec le 85 et Ted Musgrave. Et ensuite, il y a 2 ou 3 pilotes qui sont tapis dans l'ombre, alors qu'il y a un nouveau drapeau jaune. Tapis dans l'ombre de celui qui vous attaque et qui passe. Après, c'est le petit train à votre gauche. Des problèmes ici pour David Ragan de la Roush Racing. Oui, qui était parti loin aujourd'hui sur la grille. Il était sur l'avant-dernière ligne. C'est dommage pour la Roush Racing parce que la Roush Racing a fait 4 pole positions en ce début de saison sur les 17 premières courses. Et là, eh bien, malheureusement, l'un de ces pilotes n'a pas réussi à être aux avant-postes pour accompagner Mark Martin. Et vous pouvez vous apercevoir ici que c'est très incliné, mais pas très large. C'est ça, Bristol. C'est un véritable spectacle
c'est vraiment à voir. C'est un des endroits les plus mythiques de la NASCAR. Voici les premiers ravitaillements sous drapeau jaune. Alors sous drapeau jaune, vous avez pu comprendre qu'on ne rentre que par un seul virage. Oh là là. Alors, Todd Bodine a failli accrocher un pilote qui repartait déjà. Je crois que c'est David Ragan là, qui est passé assez rapidement. Mark Martin repart. Avec le surplus, vous avez vu, Ouais. on voit le démarrage de Gogan. Boing, ça a touché avec Bodine. Ouais, c'était pas Ragan mais Gogan. Ça rimait, c'était pareil, mais ce n'était pas le même pilote. Nous repartons au 33e tour, drapeau vert. Et ceux qui ne se sont pas arrêtés à l'instant, Max Skinner en tête. Ouais. Vitesse moyenne à peu près 190-185 km/h. C'est pas la vitesse qui compte ici, mais la vitesse relative par rapport à ce circuit qui est évidemment très dur physiquement et surtout mentalement. Il faut jamais lâcher. C'est Earnhardt qui a récupéré le free pass sur cette neutralisation, deuxième neutralisation de la soirée. On parle bien sûr de Kerry Earnhardt et non pas de Dale Earnhardt Jr. Dale Earnhardt Jr. qui n'est pas venu en Truck Series. Par contre, son demi-frère, lui, est présent dans le championnat en tant que pilote régulier. On retrouve ici Todd Bodine qui est reparti de la 17e place, mais lui s'est arrêté à la différence des pilotes qui sont en tête pour l'instant. On vient de faire l'intérieur sur le jeune Ryan Moore. Le voilà. Alors évidemment, c'est un rendez-vous où les spotters sont très occupés. Il faut absolument avertir de tout ce qui se passe sur la piste, même si habituellement on va dire que le pilote se charge de voir ce qui se passe devant et le spotter se charge pour le pilote de lui indiquer ce qui se passe sur les côtés et derrière. Parce que vu la petitesse du circuit, les bagarres incessantes de toutes parts, le spotter ne peut pas non plus indiquer tout ce qui se passe et communiquer efficacement et rapidement. Donc le pilote prend en charge ce qui se passe devant et le pilote fait confiance à son spotter pour le reste. Et voilà Erin Crocker, on vient de la voir disparaître. La jeune femme au cœur des polémiques en ce moment dans la NASCAR. En étant embarqué avec Kyle Busch, bon, la polémique, je vous la fais en 30 secondes, elle aurait des relations extra-professionnelles avec son patron Ray Evernham, Voilà. qui s'occuperait plus de Elle joue son au golf car en avec truck, lui. voilà, que de son équipe en Nextel Cup. Donc ça a fait des vagues dans son équipe de Nextel Cup. On avait remarqué quelques absences du patron pendant les week-ends importants. Donc elle est un petit peu sur la sellette, mais c'est vrai que c'est en plus de ça donc une jeune femme. C'est la seule, car figurez-vous qu'aujourd'hui Kelly Sutton est absente. Parce que son écurie a malheureusement déposé le bilan. Ça, c'est une triste nouvelle. Elle a pris 51 départs et c'est le record pour une femme en Truck Series. Oui, c'est vrai que depuis 2003, on a toujours vu cette écurie au départ, même lorsque Kelly Sutton n'était pas là, soit pour blessure ou soit pour traitement, parce qu'on rappelle que cette femme a le courage de piloter avec une maladie assez pénible à gérer au quotidien, qui est la sclérose en plaques. Et puisque l'on parle de courage et de maladie, alors que l'on suit ici l'évolution de Todd Bodine devant Eric Clapton, qui était au départ et qui a salué d'ailleurs la majeure partie des pilotes. Eric Clapton s'est déplacé pour revoir un petit peu cette course aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il sera à l'arrivée pour offrir une de ses guitares. On n'est pas à Nashville, on rappelle qu'à Nashville c'est vrai qu'on offre une guitare aux gagnants. Peut-être qu'il veut investir dans la NASCAR parce que c'est la grande mode ces derniers temps. Il y a plein de sportifs et de gens du showbiz qui veulent investir. On a vu un basketteur de la NBA investir en IndyCar, Carmelo Anthony, qui d'ailleurs dispute les championnats du monde de basket en ce moment avec les États-Unis. Ouais, en champ de car, c'est un animateur de télévision, En IndyCar, il y a aussi humoriste. l'un des responsables, c'est l'ancien de Kiss, du groupe Kiss. Ouais, Et c'est puis, vrai. C'est pour le pilote. C'est pour le pilote Simons, hein, je crois d'ailleurs qu'il est impliqué. Et puis on a vu George Foreman ce week-end aussi du côté de l'IndyCar qui pourrait peut-être être intéressé pour investir dans une écurie. Voilà, tout ça pour dire que vraiment ça devient de plus showbiz tout ce qui est course américaine, que ce soit la NASCAR, l'IndyCar ou le champ de car. Oui, tout le monde veut s'acheter sa petite écurie. Mais seulement, ça coûte de l'argent et on ne gagne pas à tous les coups, loin de là. Max Skinner pour l'instant est toujours en tête au bénéfice donc d'une stratégie décalée par rapport au premier leader que furent les Mark Martin et autres Aric Almirola. Et si on a fait une petite parenthèse avec Eric Clapton qui apparaissait à l'écran,
on n'oublie pas de finir un petit peu ce que l'on développait comme idée tout à l'heure concernant les pilotes courageux qui sont là, engagés malgré des maladies assez lourdes. On a donc parlé de Kelly Sutton. Sachez que ce week-end, Bobby Hamilton a été honoré par les officiels de la ville de Bristol qui lui ont remis les clés de la ville. Vous savez, c'est en général, on va dire, une cérémonie assez prestigieuse et honorifique. Bobby Hamilton qui est toujours en traitement, et Mike Kelton, qui est le président de la NASCAR, a relevé simplement le courage de ce pilote qui se trouve être, selon lui, eh bien on va dire l'image de la NASCAR. Hamilton est là depuis pratiquement le départ, la création de cette série en 1995, aussi bien en tant que pilote que propriétaire, et tout le monde est vraiment derrière lui et le soutient là dans cette dure épreuve. Depuis le début de l'année, on vous rappelle que Bobby Hamilton, le père du pilote que l'on voit ici à l'écran, qui actuellement est 3e dans la voiture numéro 18, son père est en plein traitement pour un cancer du cou, et il a donc laissé et abandonné sa voiture à son fils le temps de pouvoir se soigner. Un véritable exemple de courage donc pour tous les fans qui peuvent également être touchés par cette maladie. Attention, drapeau jaune, crash devant le leader qui échappe bien aux ennuis avec le c'est truc Ron Hornaday, c'est Ryan Moore. C'est Ryan Moore. Le fils de Roger, peut-être. On voit le souci, peut-être un petit contact à l'arrière. Ça faisait quand même une trentaine de tours qu'on n'avait pas eu de drapeau jaune. Voilà le 3e de la course. Oui, c'est dommage pour Max Skinner, il avait plus d'1 seconde d'avance sur Rick Crawford. Voilà, et on a entendu le spotter évidemment qui lui intime l'ordre de prendre l'intérieur. Et on va certainement avoir, voilà, on repart après le drapeau jaune. Certains pilotes ont décidé de s'arrêter. Et on est revenu sur le cycle normal avec Mark Martin en tête comme au début de la course. Oui, c'est encore Kerry Earnhardt qui a récupéré le free pass là, sur cette neutralisation. Tiens, on est avec Ted Musgrave qui vient de changer de chef d'écurie. Ted Musgrave, même s'il est 4e du général, fait une bonne saison, le champion en titre. Et malgré ça, on a décidé de lui adjoindre un nouveau chef d'écurie. Donc nouvelle réorientation pour cette équipe numéro 9. Alors Ted Musgrave qui est assez explicite sur le championnat et les courses charnières. Pour Ted Musgrave, c'est Talladega et Bristol. Ce sont les courses qui sont très très importantes pour le titre, parce que dans ces deux rendez-vous complètement différents, eh bien, il suffit d'un contact pour perdre de nombreux points et pour que cette course devienne une course fatale. Vous avez vu ça, il a écarté Almirola qui est maintenant dans la trajectoire extérieure, donc qui est dans l'impossibilité de se rabattre, et il voit tout le monde défiler. Voilà, c'est une image classique de Bristol. Une petite touchette qui suffit à écarter le jeune Almirola. Un rookie, c'est aussi cette saison. Alors, pour l'instant, on n'a pas tellement vu Kyle Busch, qui, avec son numéro 15, est en milieu de peloton. Regardez, il veut se rabattre, Terry Cook, mais il n'y arrive pas. Et il y a Matt Crafton qui a failli partir avec son truc fluo là, à la ramasse. Heureusement, il s'est bien récupéré. Terry Cook voulait absolument reprendre la corde parce qu'il s'est dit sinon je vais perdre 10 places. Oui, on va surtout surveiller ceux qui sont partis aujourd'hui des avant-postes, parce qu'on s'est aperçu. Attention, Ambrose. Et Marcos Ambrose, il fait partie des pilotes qui étaient partis à l'avant. Et là, on voit ce qu'on appelle le short track racing, c'est-à-dire la poussette de Musgrave dans les règles pour écarter. Allez, pousse-toi de là que je prenne la corde. Oh, qu'est-ce que c'est que ce débris Il faut virer les spectateurs. C'est un sale débris. Qui font ça là. Et nous repartons au 81e tour. Toujours Martin en face. Devant Benson, Bodine, Hornaday, Musgrave, Sprague, Chaffin, Star, Almirola et Gogan. C'est pas difficile, tout le haut du panier du classement général est là. Alors je disais justement à l'instant qu'historiquement parlant, avant cette neutralisation et ce débris. Ouah, attention, Terry Cook qui récupère, on ne sait pas comment. Ça a touché partout, avant, arrière. Ouais, Terry Cook, il est dans une forme là. Oui, c'est un équilibriste aujourd'hui. C'est pas le seul.
On va revoir ce qui s'est passé à l'instant. Ah, regardez, il touche à l'avant, il est touché à l'arrière par Crafton. Et là, il se remet dans le sens de la marche, bien joué. Alors, il avait touché Bobby East qui était devant lui. Il se passe vraiment à chaque tour quelque chose. Gros spectacle aujourd'hui apparemment à Bristol. Les pilotes de la Truck Series ont décidé de faire le show. Alors j'ai quand même le temps de dire qu'il vaut mieux partir aux avant-postes aujourd'hui à Bristol parce qu'historiquement parlant, on s'est aperçu que 6 des 8 dernières courses disputées ici ont été remportées depuis une place de 3e ou mieux sur la grille. Et qui était parmi le top 3 aujourd'hui? Eh bien, Mark Martin, Harry Almirola et Brendan Gogan. Donc voilà ceux qui sont ultra favoris en fonction des statistiques, mais on le sait, les statistiques sont données pour être démenties. Ouais, c'est parti pour Ronan Nadé. Attention, pas de drapeau jaune. Il est revenu sur la piste, pas de drapeau jaune pour l'instant. Ouais, parce qu'il s'en est bien sorti, il a réussi à contrôler son truck. C'est le seul homme sur la piste aujourd'hui, Ronan Nadé, qui a plus d'une victoire. Ah si, ils ont sorti le drapeau jaune quand même. Il a deux victoires consécutives en 98 et 97. Ronan Nadé qui côtoie d'autres ex-vainqueurs ici comme Jack Sprague, Travis Quapil ou encore Max Skinner. Ils ont tous gagné au moins une fois ici. On a pu voir rapidement là, les spotters en train de travailler, ils sont tous côte à côte et on revoit ici cette petite erreur de Ronan Nadé, une première erreur dans un premier temps qui a été très bien contrôlée, regardez, il ne touche personne. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure de la réorganisation de l'équipe de Ted Musgrave avec qui on est embarqué ici, juste devant l'accident de Nadé qui perd le contrôle, eh bien il faut parler aussi de la réorganisation de Ronan Nadé qui comme manager général a maintenant aussi un ex-vainqueur de Bristol, j'ai nommé Rick Carelli. Rick Carelli qui était un pilote il y a quelques années seulement et maintenant il est manager de Ronan Nadé dans l'équipe 33. Il faisait partie vraiment des monstres sacrés de cette série à sa création. Cela n'empêche pas Mark Martin. Il avait gagné la première course commentée sur AB Motor. Oui, c'est vrai. Première course sur AB Motor, c'était quoi, en 99-2000? Oh là, avant ça? Non, 99. 99. Ouais. Avril 99, nous souffletons. Et parce que l'équipe était déjà en place à cette époque-là. On avait déjà notre spotter à nous, Sam Tournade. Et notre spotter est aussi un statisticien étonnant qui nous indique la première diffusion de la Truck Series sur AB Motor, c'était le 31 mars 1999. Vous étiez d'ailleurs peut-être déjà là, vous, devant votre télévision. J'espère qu'entre-temps, vous avez bougé un peu. Allez, on va aborder pratiquement la mi-course là dans les 3 tours qui arrivent. On suit toujours Bobby Hamilton Jr., 13e pour le moment. Mark Martin est toujours en tête. Johnny Benson, Todd Bodine, Musgrave et Sprague sont derrière. Ça veut dire que il y a trois hommes du top 5 du classement général qui sont aux avant-postes. Alors tout le monde chasse ce numéro 30 évidemment, à commencer par le 9 de Ted Musgrave parce que Todd Bodine c'est la cible de tout le monde. Il ne reste plus beaucoup de courses pour aller le chercher. Il en reste 9 exactement pour le détrôner. On savait que Todd Bodine allait être un des favoris pour le championnat cette année, a vu la fin de saison qu'il avait faite en 2005. Oui, mais il a été aidé aussi quelque part par les arrivées gagnantes des pilotes réguliers de la NASCAR Nextel Cup. Leur pilotage, leur expérience ont fait la différence et ils sont venus un petit peu piquer des victoires à ces pilotes réguliers de la Truck. Chad Chaffin pour l'instant est 16e. Numéro 59. Chad Chaffin qui remplace depuis 5 courses Steve Park dans cette écurie. Qui reste au garage. Tiens, on va donner un petit peu les dernières nouvelles de cette série avec en effet cette ovale de Las Vegas qui a été complètement reconstruit et qui donc accueillera une course cette année. Ce sera le 23 septembre prochain. On vous l'a dit tout à l'heure, quelques pilotes ont réussi à faire les tests. Chaque constructeur a été représenté. Bill Lester qui a voulu pousser et qui a failli se mettre dehors tout
Alors certains bien sûr regrettent l'ancien tracé de Las Vegas. On va revoir ce qui s'est passé à l'instant. Ici avec encore une nouvelle fois un très beau rétablissement. Il est vrai que l'inclinaison dans les virages aide aussi les pilotes à se rétablir en cas de survirage. Oh là, c'est Kyle Busch qui a été poussé. Hop, 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 il essaye de se rétablir. Et il a réussi. Kyle Busch, on l'a pas tellement vu depuis le début de la course. Il s'est qualifié, on vous l'a dit tout à l'heure, moyennement par rapport à ce qu'il nous a habitués. Même s'il est quand même il était dans le top 10 sur la grille de départ. Et Kyle Busch, en fait, pour l'instant, il maîtrise. Il est en train de gérer ce début de rendez-vous. Nous avons dépassé la mi-course. Et tout reste encore possible et tout reste encore à faire. Allez, Hamilton Junior. Derrière Brandon Gogan. Essaye de lui faire une petite poussette comme on dit. Rentrer dans le top 10. Remonté depuis tout à l'heure David Starr. Souvenez-vous de son début de course, c'était presque le premier accidenté avec Robert Richardson. Et bien il est remonté à la 6e place alors qu'il était parti en fond de grille. Bel exercice et c'est pas facile à faire à Bristol. Attention, il est derrière Jack Sprague. Attention parce que Jack Sprague n'est pas né de la dernière pluie, il sait très bien comment on se comporte ici, il a déjà gagné. Il ne va pas ouvrir la porte. Il faut être patient pour gagner à Bristol, il faut éviter les problèmes. Vous demandez à Mike Skinner d'ailleurs, c'est lui qui avait remporté ici même la course l'année dernière. Il avait mené tous les tours sauf 10 pour remporter sa première victoire depuis 1996. Et oui, ça avait été une bagarre très très rude avec Todd Bodine déjà, qui était performant. Max Skinner qui sait très bien comment courir ici. Il était présent pour la première course de Bristol. C'était il y a de cela quelques années. Il était aussi présent pour la première course inaugurale de la série en 1995. C'est lui d'ailleurs qui avait fait la première pole position dans l'histoire. Le premier à avoir réussi à faire une pole dans la série Truck. Donc, qui va essayer de récupérer son titre cette année. Il a tout connu à Bristol. Il le dit, courir à Bristol, c'est comme tourner autour d'un punching ball. On devient rapidement fou. Et c'est vrai que paradoxalement parlant, pour bon nombre de pilotes, eh bien, cette course de Bristol est l'une des courses les plus rapides. Non pas par les vitesses que l'on atteint, mais par le fait que l'on tourne sans arrêt à 100%. Le sentiment de vitesse est réel. Prétendants pour le titre qui se suivent là. Évidemment, l'avantage d'un pilote comme Mark Martin, c'est d'arriver ici sans aucune pression au niveau des points. Autant en Nextel Cup, c'est un pilote qui est prudent, qui sait se contenter parfois d'un top 10 sans aller chercher, aller tenter le diable, alors que là, il joue seulement la victoire. Il vient là juste pour s'amuser. Il ne vient pas là pour les points, il ne vient pas là pour l'argent parce que Mark Martin en a assez accumulé dans sa carrière et puis la Truck Series ça paye quand même 10 fois moins que la Nextel Cup. Il y a des pilotes comme ça qui aiment bien venir s'amuser. Kyle Busch en fait partie. Il vient pour le propriétaire Billy Balliou de la Billy Balliou Motorsports pour lequel il avait déjà piloté. Brad Keselowski ici qui est en difficulté. Il a évité le muret intérieur, c'est déjà ça. Ouais, dans la ligne droite avant, pas de contact ni avec les murets ni avec les autres pilotes. Keselowski donc qui provoque une nouvelle neutralisation, c'est
Reed qui va récupérer le free pass et va être remis dans le tour au moment de ce restart qui intervient au 136e tour. Et toujours Martin, Benson, Bodine, Musgrave, Sprague, Starr, Skinner. Ted Musgrave en train de chasser Johnny Benson qui vient de perdre sa deuxième place. C'est Bodine qui a pris la deuxième place, alors il ne faut pas que Musgrave laisse s'échapper Todd Bodine. Et voici Ted Musgrave. Alors, Musgrave qui sait depuis le début de la course qu'il est plus rapide que Bodine sur la piste. Malheureusement, il va falloir aussi gérer le trafic. C'est bien cela le problème. Dépasser sans prendre de risque. Devant lui, il a quand même un sérieux client, c'est Johnny Benson. Johnny Benson qui reste le dernier pilote en date à avoir gagné une course. C'était sur le circuit de Nashville. Surtout quand on est plus rapide qu'un autre pilote qui vous précède, c'est pas garanti de le dépasser. Autant c'est possible sur les grands circuits comme le Michigan par exemple ou Las Vegas, on ira bientôt, on en parlait tout à l'heure, mais ici il faut plus que ça, être plus rapide, ou alors vous êtes nettement plus rapide et vous prenez l'extérieur. Mais en général, quand on est un tout petit peu plus rapide, celui qui est devant avec un peu d'habileté peut vous laisser derrière. Donc il faut essayer d'aller chercher la petite erreur, provoquer, mettre la pression et voir parfois écarter le truck qui est devant vous. Le voilà, Kyle Busch, sur l'intérieur sur Bill Lester. Kyle Busch qui aime bien venir courir en Truck Series, il aime bien aussi travailler avec Billy Ballou. On se rappelle qu'en début de saison, il avait déjà fait 2 courses. Mais il pilotait à l'époque le numéro 51. Là, ça y est, il a récupéré le numéro 15. On se rappelle qu'il avait gagné la course sur le Loves Motor Speedway et avait fini dans le top 10 à Dover. Il espère encore faire un très bon résultat cette semaine. Et c'est vrai que l'année dernière, il était déjà venu à Bristol. Kyle Busch, il avait fait un top 5. Donc cette année, a-t-il déclaré, on vient pour la victoire. Ted Bodine est parti à la chasse au Mark Martin. Ah, le Mark Martin est un drôle d'animal, hein, très rapide, tenace et résistant. Il pourrait avoir l'âge d'une tortue, mais à la vitesse du lièvre. Ted Bodine actuellement deuxième, premier pilote régulier à aller chasser donc cet invité qui peut avoir le toupet d'être invité et en plus de gagner. Craig Bliss sur le point de toucher l'arrière du truck de Skinner. Ah, regardez, il va tenter là, c'est dommage qu'on ait changé de plan pour aller voir Kyle Busch attaque, tout simplement. Kyle Busch attaque, derrière, ça a touché. Oh, ça a touché. Et encore Terry Cook. Il se fait brinque-baller de tous les côtés. C'est fait pousser par Crawford, Bill Lester s'immisce au milieu. Et Cook fait partie des pilotes il essaye de se rabattre. qui se sont pourtant montré leur avantage cette année. Oh là là, attention derrière. Oui, c'est parti, ça y est, c'est fini. C'était sûr, là, ça sentait mauvais depuis tout à l'heure. Avec Chad McCumbee, le rookie, immobilisé et qui bloque Bobby East. Qui est évidemment obligé de piler. On avait vu les leaders viennent de passer, donc ils ont perdu un tour. Voilà, là ça allait déjà mal. On voit Marcos Ambrose qui force le passage et McCumbee qui part à la faute. Il ne faut pas hésiter à pousser. De toute façon, à Bristol, c'est presque automatique. Bon nombre de pilotes le déclaraient avant le départ. À un moment donné, soit on pousse, soit on est poussé. Donc c'est comme dans la vie, il vaut mieux être le pousseur que le poussé. C'était pas Marcos Ambrose, c'était Tony Setzer qui l'a mis dehors. Avec un truck qui est aussi jaune et vert. Alors on est en train de fomenter des stratégies. Est-ce qu'on va s'arrêter Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Parce que c'est vrai qu'ici, c'est pas les drapeaux jaunes qui manquent en général à Bristol, mais savoir s'arrêter au bon moment. Disons qu'en fait, on s'est aperçu qu'apparemment aujourd'hui, on pourrait ne faire qu'un seul ravitaillement si ça continue. Parce que les leaders ne profitent pas de chaque neutralisation pour s'arrêter. Pour l'instant, nous n'avons connu qu'une seule neutralisation où on a vu les leaders s'arrêter. On a été embarqué avec
Bobby Hamilton Junior. Et là, l'intérieur sur David Rottiman, réalisé par Kyle Busch. On a raté l'abandon d'Eric Crocker tout à l'heure, autour de la mi-course. Kyle Busch, alors que Terry Cook a dû se faire pousser encore une fois, parce que ça défile à côté de lui. Ce pauvre numéro 10 qui en aura vu toutes les couleurs. Il a peut-être une crevaison là, parce que allez, pousse-toi de là, c'était David Ragan. Décidément, tout le monde en veut à Terry Cook, hein. Je sais pas ce qui se passe. Oui, il y a peut-être des paris sur la voiture numéro 10. Et nous voilà avec Kyle Busch. C'était tout à l'heure, il a échappé belle avec Gogan là. Ouais, il y avait également aussi, juste devant lui, la voiture de Matt Crafton. Et Kyle Busch en est plutôt pas mal sorti devant les 64 000 spectateurs présents cette année. C'est un petit peu plus que l'année dernière. Même si toutes les tribunes ne sont pas pleines, ça reste quand même un rendez-vous assez attendu. N'oublions pas que Bristol en Truck Series, c'est dans la semaine. Hein. Ça s'est déroulé mercredi soir dernier. Donc pour une course en semaine, alors que beaucoup de fans travaillent et que la majeure partie de ces fans-là viennent pour le week-end et suivent les courses de Busch et de Nextel Cup, ça reste quand même, on va dire, un taux de remplissage plus qu'intéressant. Ah, et surtout dans le Tennessee Thunder Valley. Alors, est-ce que Kyle Busch a la possibilité en 30 tours de remonter le top 10 ? Pour l'instant, il n'a jamais été vraiment aux avant-postes, mais c'est vrai qu'il était parti assez loin. Il n'a pas été dans les 3-4 premiers, mais là, il est maintenant dans le top 10. Allez, un petit point sur le top 5 après 168 tours. Martin, Bodine, Benson, Musgrave et Sprague. Il y a beaucoup d'expérience dans ce top 5. Et Mark Martin est capable d'aller au bout. Il s'est arrêté au 30e tour. Il va aller faire les 170 qui restent sans s'arrêter normalement. Oui, ça reste une stratégie intéressante. Moins de temps passé dans les stands. Je ne sais pas ce qui se passe chez Ronan Nadet, mais il est très lent. Alors, Ronan Nadet qui a perdu 4 positions lors de la dernière course. Là, aujourd'hui, ça va être pareil. Et regardez, Musgrave, pendant ce temps-là, qui essaye de dégager un retardataire, qui se présentait devant lui, Travis Kittelson. Et il a pas été tendre avec lui. Bon, bah faut les répondre alors dans ce cas-là. Il a été tatoué par le 9 de Ted Musgrave. Regardez, Toyota qui sont les tous Toyota en tête, sauf la Ford de Mark Martin. Ah, ils sont tous là. Tous là, les Toyota, incroyables. Dans le top 6. Ça, ils n'ont pas mis longtemps Toyota à devenir une force majeure de la Truck Series. Bang! Sprague dans le mur. Alors je ne sais Une pas. Toyota qui est en mauvaise posture. Je ne sais pas si ça va provoquer un drapeau jaune, mais visiblement oui. On revoit ce ralenti avec le haut du muret. Oui, drapeau jaune provoqué par Jack Sprague. Il y avait donc l'armada des Toyota à la poursuite de Mark Martin et aucune d'entre elles n'arrivait à récupérer le vétéran. C'est peut-être pour récupérer Mark Martin que Jack Sprague a pris quelques risques. Bon. Et est sorti trop large. Heureusement pour Sprague, il y a des murs de protection là, maintenant, ces fameux Safer Walls, parce qu'on va revenir en 1990 et vous allez voir un accident de Michael Waltrip et vous allez voir que les murs étaient, regardez cet accident, poussé à l'extérieur, boum! Incroyable accident, Michael Waltrip s'en sort indemne, oui. Hallucinant. Hein, c'est un petit peu miraculeux parce qu'on a pu voir qu'il est venu s'empaler dans le mur et le mur n'a pas cédé. Voilà, c'est ça. Et la voiture a littéralement explosé sous l'impact. Et là, bien sûr, les commentateurs sont en train de chambrer un petit peu ceux qui étaient là à l'époque. En l'occurrence, les commentaires sont assurés par Michael Waltrip, actuellement pour la télévision américaine. Et le voici, à Michael Waltrip, on le voit sain et sauf. Merci les Safer Walls, hein. Merci les murs avec ce fameux système de polystyrène et acier qui vraiment
réduisent considérablement les risques encourus par les pilotes. Attention, Et il reste 12 tours. il Hein. reste plus que 12 tours. Marc Martin prend un excellent restart. Il va aller au bout. Après s'être arrêté une seule fois, il y a 170 tours, même si ses pneus sont un peu attaqués. Regardez, Oui, il mais va faire jouer son apparemment, expérience peut-être. apparemment, il sait comment les gérer, ces pneus-là. La voiture est de plus en plus légère. Donc, avantage indéniable pour Marc Martin. En plus de son expérience, apparemment, le matériel semble être réglé comme il le veut. Allez, s'il gagne aujourd'hui, il aura 4 victoires en 8 courses, 8 top 5, non 7 top 5, enfin c'est des statistiques incroyables. Ouais. Attention derrière, c'est la bataille maintenant, parce que le championnat se joue pas pour Marc Martin, mais pour les autres. Musgrave qui attaque. Tant que Marc Martin est devant et qu'il gagne la course, c'est pas trop grave, parce que du coup, il va pas interférer sur, on va dire, les positions pour les autres pilotes qui comptent pour le championnat. Ce qui serait plus grave, c'est qu'il y ait une bonne dizaine de pilotes invités de la NASCAR Next Gen Cup qui viennent s'intercaler dans les positions. Oh là là là, et le nouveau reste. drapeau jaune avec Almirola. Ouais, qui vient provoquer encore une neutralisation. Ça sent la fin de course, hein, ça sent la bagarre et la prise de risque. Ouais, ça ne serait pas étonnant qu'on finisse avec un shootout si jamais il y a encore un drapeau jaune derrière. Il doit y avoir un contact avec Brad Keselowski certainement pour Arik Almirola. Alors, il a déposé du fluide et donc du coup on va être obligé de nettoyer. Ah, c'est peut-être... C'est Joey Miller qui Ouais. apparemment a envoyé Almirola dans le mur intérieur. On va revoir cela ici. son numéro 12. Ah oui, Almirola qui est un peu entre deux eaux là. Il se fait pousser à l'intérieur, à l'extérieur. Et le mur intérieur, il n'a pas pu l'éviter. Oui, et puis les murs intérieurs ne sont pas construits en mur mou, comme on dit, en absorbeur de choc. Et regardez au niveau du classement général en temps réel, eh bien, Todd Bodine a maintenant 154 points d'avance, très très loin hein, devant Johnny Benson. Starr gagnerait 2 positions, Sprague en perdrait 2 pour le moment. Et Mac Bliss rentrerait dans le top 10. Voilà pour l'instant le classement en temps réel à quelques tours de l'arrivée. Et juste une petite indication qui est intéressante concernant les pilotes qui ont mené aujourd'hui. On s'est aperçu que Marc Martin a encore mené le plus grand nombre de tours sur cette course. Avant le départ de Bristol, Marc Martin avait 321 tours de menée sur la saison. Et Max Skinner 351. C'est pour vous dire si avec très peu de départ, Marc Martin a été vraiment très très dominateur. Alors on voit ce qui s'est passé aujourd'hui oui, avec Kerry Arnott qui explose un pneu et puis ensuite c'est David Dragan qui perd le contrôle. Entre temps il y en a pas mal qui se sont arrêtés au stand. 63e tour là cette fois-ci c'est Ryan Moore, un des rookies. Rien n'a signalé, pas de choc, il a bien rattrapé l'affaire. 87e tour juste devant Ted Musgrave, c'est Hornaday qui fait une mauvaise course aujourd'hui. Il a eu pas mal de soucis depuis le départ, malgré sa réorganisation d'équipe. 125e tour maintenant avec un problème pour Brad Keselowski qu'on a vu éviter de taper mais partir en tête à queue. Et à 50 tours de la fin, Terry Cook, qui aura été un petit peu maltraité par pas mal de gens, se fait pousser par Chad McCumbee qui finalement fait les frais de l'histoire. Voilà, nous voici donc sous régime de drapeau jaune. Le Pescar s'écarte. Marc Martin a encore quelques tours à boucler. Attention aussi à Todd relancer à Bodine. 3 tours de la fin avec derrière Todd Bodine, leader du classement général, premier pilote régulier à poursuivre l'invité Marc Martin. Et Todd Bodine qui a aussi 3 victoires comme Marc Martin, mais Bodine lui est devant Musgrave et l'important pour lui c'est de finir devant ses coéquipiers. Alors attention, Kyle Busch essaie de faire le forcing, c'est trop tard, mais Marc Martin va être dur à battre. Et Marc Martin est pratiquement intouchable, Voilà. même si un nouveau problème là se dévoile dans le dernier tour. C'est la victoire gagnée pour Marc Martin. Wow. Eh ouais, c'est fait. C'est fait. C'est trop dur pour Bodine, mais Bodine assure l'essentiel par rapport à ses rivaux au classement. Il finit devant eux, devant Musgrave, devant Benson, devant David Starr. Kyle Busch arrache la 6e place. Il a fait le forcing, il a fait ce qu'il a pu, Kyle Busch. Oui, c'est vrai que Marc Martin a pris la tête de ce rendez-vous dès le 66e tour. Après, on va dire, la stratégie décalée de Max Skinner qui était rentré dans les stands sous la neutralisation. Et depuis ce tour 66, eh bien, Marc Martin a été irrattrapable, intouchable. Ouais, mais il avait mené Impérial. déjà depuis sa pole position. En fait, il n'a pas été devant, juste le temps de son ravitaillement. Marc Martin qui fait jouer encore son expérience pour cette équipe
de Jack Roush. Mark Martin dont l'avenir est toujours aussi incertain. Alors il avait annoncé que c'était sa dernière saison. Il a rempilé cette année pour faire plaisir à son patron et il a dit que la Truck Series c'était pour lui en 2007 l'objectif majeur. Et puis finalement on se demande si il fera que la Truck Series ou s'il continuera une année de plus en Nextel Cup. On ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. Aux dernières nouvelles, Mark Martin ne serait pas dans la voiture numéro 6 l'année prochaine à temps complet en NASCAR Nextel Cup. Apparemment il va vraiment arriver en Truck Series pour être le pilote fer de lance de la Roush Racing. Voilà les dernières nouvelles, mais on sait qu'avec Mark Martin ça change semaine après semaine. En tout cas aujourd'hui il est rentré dans l'histoire un petit peu plus, Mark Martin, mais en avait-il vraiment besoin, puisqu'il devient le premier pilote de l'histoire à gagner dans les 3 séries à Bristol. En effet, maintenant à son palmarès il y a Bristol en Cup, en Busch et en Truck Series. On va écouter ce pilote qui est véritablement de plus en plus incroyable malgré l'âge, qui avance. Vous avez vu comme moi que cette voiture était très très bien préparée. C'était une efficacité spectaculaire. C'est vraiment, je m'amuse beaucoup à venir en truck avec cette équipe. Mike Beam nous a préparé une bonne stratégie. On s'est arrêté une seule fois dès le début. Et ensuite, on a été au bout. Vous avez réussi à rester sur la piste rapide avec des vieux pneus, mais vous pensiez pouvoir tenir comme ça jusqu'à la fin? J'avais espoir qu'on aille au bout sans s'arrêter de nouveau, mais on n'est jamais très sûr de ce qui peut se passer. Je ne savais pas comment ça allait se dégrader. Et je savais pas trop si on allait gagner vraiment avec des pneus neufs. Mais donc on a décidé de rester sur la piste et ça nous a réussi. Oui, la bonne stratégie pour Mark Martin qui devient donc le 8e pilote vainqueur différent en 9 courses ici à Bristol. Il gagne devant Todd Bodine qui lui va rester bien devant Johnny Benson avec 154 points d'avance au général. Alors c'est vrai qu'il y a eu Mark Martin devant, mais la bagarre était surtout entre vous et Max Skinner. Ouais, j'ai fini tout près de Mark Martin, mais je ne pouvais rien faire contre lui. Il était très très solide. Mais c'est vrai qu'on a fait une bonne course, je me plains pas. Les Toyota étaient fortes aujourd'hui. On a fait juste un petit ajustement avec mon équipe qui a fait un travail formidable. Et pour les points, pour le championnat, c'est vraiment ce qu'on avait besoin de faire, c'est finir devant nos rivaux. Mais je savais que ça allait être dur de rattraper Marc de toute façon. Mais deuxième, on prend. Ouais, vous avez vraiment tout essayé, même au niveau stratégique, vous ne pouviez pas faire mieux aujourd'hui. Non, le truck était très bon, mais pas assez bon pour aller chercher Marc. On s'est arrêté tôt, la stratégie était bonne, il n'y a rien à dire. Mais c'est vraiment dommage pour nous que Marc ait atteint ce niveau. Aujourd'hui, il était imbattable pour nous. Voilà donc Bodine, on vous le disait, 154 points d'avance sur Johnny Benson. En fait, le classement qu'on vous a proposé très peu de temps avant la fin de la course reste le même, voilà, avec la même différence de points dans le top 10. Mike Bliss est donc bien rentré dans ce fameux top 10 du général. Jack Sprague perd de place, mais Bodine reste toujours, on va dire, grandissime favori pour le titre de cette saison. Jack Roush est un homme heureux. Regardez-le, il déborde de joie, il sautille. Vraiment, il est fou furieux quand il gagne, Jack Roush. Oui, c'est vrai qu'impassible Jack Roush, mais il a tellement l'habitude de gagner. Oui, d'ailleurs, faudrait peut-être arrêter. On verra bien d'ailleurs si c'est lui encore qui va gagner lors du prochain rendez-vous de la NASCAR Truck Series. Nous serons au New Hampshire le 16 septembre prochain. Et on verra si Jack Roush sera encore fou de joie. Il est déjà le propriétaire le plus victorieux dans cette série, 41 victoires. Il serait peut-être en lice pour une 42e, mais ça, c'est une autre histoire. Allez, salut à tous et à la prochaine fois en Truck Series au New Hampshire. Bye bye. Typical short track racing at Bristol. Fans got a great show. The smoke flew, but when the smoke cleared, again, it was the 6 Scotts Ford of Mark Martin claiming the victory at the O'Reilly 200 at Bristol Motor Speedway. This copyrighted telecast may not be reproduced, retransmitted, or used in any form without the authorized written consent of NASCAR Broadcasting. NASCAR would like to thank all of our loyal fans for your continued support, and we hope you enjoyed today's broadcast.